Pourquoi devez-vous lâcher des amis pour sauver vos finances personnelles? Restez à l'écoute pour savoir comment garder des amitiés qui sont compatibles à vos finances personnelles. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous et partagez. Le problème du jour est qu'avec les réseaux sociaux, nous avons une mentalité qui dit qu'il faut voir et être vu. Mais cette mentalité est en train de détruire beaucoup dans la diaspora africaine. Il y a des choses contre lesquelles nous devons nous prémunir. Une des choses, c'est que nous sommes dans une société de consommation. Tout le monde veut donner l'impression qu'ils sont capables de jeter l'argent par la fenêtre. On dépense pour prendre des selfies et les poster sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Une autre maladie dans la diaspora africaine qu'on doit arrêter de glorifier, c'est la sapologie. Tout le monde veut porter des marques de luxe, quelle que soit leur classe socio-économique. Et nous connaissons tous l'exemple d'une personne qui est sapée jusqu'aux dents, comme on dit, qui a une griffe au bras, une griffe autour de la taille, aux pieds, et même les faux cheveux attachés sur leur crâne sont griffés. Et à la fin de la journée, ils retournent dans un building qui a été déclaré condamné par la ville. Donc, il faut être cohérent. Si vous avez l'argent pour vous griffer des pieds à la tête, mais vous êtes en train de retourner à un appartement dans un building qui a été déclaré infesté de rats, il y a un problème. Et la troisième chose contre laquelle nous devons nous prémunir, c'est l'esprit qui dit que nous avons droit de vivre grassement. Il y a des gens qui veulent un style de vie qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Ils veulent être dans l'appartement qui est dans le quartier le plus huppé, mais en fait, vous n'avez pas les moyens. Un exemple que j'ai vu était quand je suis partie à un événement où il y avait des Africains invités. Nous étions autour d'une table et il y avait un Nigérien américain qui a décidé qu'il allait commencer à se vanter. Il nous dit, je viens de graduer, donc il a entre 22 ans et 24 ans, et il vient de déménager. Et il nous dit qu'il a déménagé dans un building de la ville qui vient d'être complété. Immédiatement, je commence à paniquer parce que je suis en train de faire les chiffres et je me dis comment est-ce qu'un petit bambin de 20 ans peut aller dans un building où les billionnaires de Chine et les billionnaires de la Russie viennent d'acheter. Il nous dit non, il n'y a pas de problème, je suis en train de louer. Ce n'est toujours pas une réponse satisfaisante parce qu'il loue, mais il y a les charges. Donc, je ne comprends pas comment on peut graduer et avoir 20 ans pour aller louer dans le building le plus cher de la ville avec une vue sur l'océan et des charges faramineuses. La question du jour est, comment gérez-vous les amis qui sont d'une classe socio-économique différente à la vôtre? Quand on passe à l'action, si vous n'avez pas la fortitude mentale qu'il faut vous séparer des amis que vous avez qui sont richissimes. Si vous avez tendance à convoiter, il sera beaucoup mieux pour vous d'avoir des amitiés qui sont près de votre classe socio-économique. Si vous avez la fortitude mentale d'avoir des amis qui n'appartiennent pas à votre classe socio-économique, vous ne pouvez admettre que des amis qui respecteront les limites de vos finances personnelles. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des gens qui vont ignorer les limites de vos finances personnelles et vous pousser à dépenser à leur niveau. Les vrais amis comprennent la situation de leurs amis, respectent vos limites et ne vont pas vous forcer à essayer de faire du m'as-tu vu avec eux. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.